Récemment, il y a une bonne amie à moi. Et c'est vrai, ça faisait pas mal de temps, je t'ai pas vu. Alors, elle me contacte et elle me dit qu'elle aimerait prendre mes nouvelles, quoi, savoir si je vais bien et tout. Bon, après les salutations, elle me fait comprendre qu'elle a un souci et elle aimerait me rencontrer. Donc, je lui ai indiqué mon bureau qui est situé à Yaoundé à la montée où les OME Express Union. Elle m'a retrouvé là-bas. Et après échange avec elle, je me suis rendu compte que c'est une dame dont le papa a décidé d'investir dans la pisciculture, donc de faire la pisciculture son projet de retraite. Donc ils sont allés dans le sud, ils ont fait un investissement colossal. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs en ce qui concerne la production. Donc je me suis rendu sur le site samedi dernier et j'ai remarqué certains points que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Alors, c'est des astuces que si tu prends au sérieux, c'est des points que si tu prends vraiment au sérieux, tu pourrais rentabiliser au niveau de la production dans ton unité. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'aquaculture, d'agro-business. Nous partageons avec vous notre quotidien, pas parce que nous sommes forcément les meilleurs, mais nous partageons avec vous ce que nous connaissons. Nous partons de nos erreurs. Nous partons du mental que nous nous sommes bâtis au fur et à mesure que nous avançons dans le domaine pour enregistrer des vidéos qui vous permettront d'éviter de tomber dans les mêmes erreurs que nous, de tomber dans les mêmes erreurs que certaines personnes. Donc, si toi aussi tu aimerais te bâtir un bon mindset dans ce qui concerne l'aquaculture en particulier et l'agro-business en général, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois où je publierai une vidéo sur cette chaîne. Arrivé dans le sud, le premier constat était de remarquer que le papa y a construit des très grands bacs de 24 mètres cubes chacun. Je crois qu'il y en avait 6 ou 8 bacs. Et à échanger avec sa fille, je me suis rendu compte qu'en réalité, le papa fait des grands bacs de 24 mètres cubes. Mais dans ces bacs-là, il y avait des productions de 500, 700, 1200%. Donc la production qui était en cours, le technicien que j'ai trouvé sur place m'a fait comprendre qu'il arrivait dans cette ferme-là au mois d'avril. Et bizarrement, ce sont les mêmes portions qui étaient encore sur le site depuis le mois d'avril, les portions que ce monsieur avait trouvées. Mais aussi m'a fait comprendre qu'à son arrivée, les portions étaient au nombre de 1200. Le deuxième constat est qu'en observant les murs, en observant l'intensité des murs, je me suis rendu compte que la hauteur maximale à laquelle ils mettaient leur eau était à 10 cm du sol. Alors, pour m'arrêter juste à ce niveau-là, en échangeant avec eux, j'ai essayé de leur faire comprendre que la production des cellules en ce qui concerne le hors-sol, il y a des densités. On vous parlera de 300 à 500% au mètre cube. Donc, faire des grands bacs de 24 mètres cubes dans lesquels on retrouve 1200% n'est vraiment pas rentable, surtout dans la mesure, surtout pour des personnes, pour les personnes comme eux, qui sont sur des sites où, pour charger l'eau dans les bacs, c'est la motopompe qu'on démarre, qui fonctionne avec le carburant. Donc, installer un bac de 24 mètres cubes dans lequel vous mettez 1200%, quelqu'un à côté de vous qui installe ces 3 phases de 1 mètre cube et dispose 500 et 200%, il aura un meilleur résultat que vous. Pourquoi? Parce que déjà, remplir 24 mètres cubes d'eau, ce n'est pas donné. Ce n'est pas un truc aisé. Et même si vous le faites, c'est le carburant. C'est le carburant de la motopompe que vous utilisez pour remplir cette eau qui est inutile, en gros. Parce que quelqu'un qui produit dans 2 mètres cubes, celui qui a ces 3 faces de 1 mètre cube et qui les remplit en eau normalement, utilisera moins d'eau que vous. Alors, c'est la raison pour laquelle justement ces personnes n'arrivaient pas à mettre de l'eau en quantité acceptable dans le bac. Ils mettaient de l'eau à 10 cm du sol. Les poissons avaient du mal à s'épanouir. Bien que le bac soit grand, ils ne pouvaient pas aller en hauteur. Donc, au lieu de faire des grands bacs, au lieu de faire des grands bassins de 24 mètres cubes pour mettre 200% à l'intérieur, de grâce, faites les petits bassins. Vous pouvez faire vos bacs en bac, vous pouvez faire les bacs bétonnés, mais faites les petits bacs de 4 mètres cubes, 5 mètres cubes. Déjà, pourquoi? Parce que l'inconvénient avec les grands bacs, c'est que du moment où vous n'avez plus les moyens pour faire les grandes productions, vous vous retrouvez à perdre de l'eau inutilement.
Parce qu'il a noté que celui qui lance 1200%, 3 semaines après, il devra calibrer ses poissons. Donc, il sera contraint d'utiliser un ou deux autres bacs. Ça veut dire qu'on aura 1200% qui seront répartis dans 3 bacs de 24 mètres cubes. C'est pas aisé de remplir ces bacs. Donc, lorsqu'on veut installer une unité, lorsqu'on voudrait installer ces bacs, il est important de prendre en compte les densités. Il est important de prendre en compte cette densité-là. La deuxième remarque que j'ai faite sur ce site-là, c'est que les poissons avaient un poids moyen de 100 grammes à 150 grammes, mais les poissons étaient déjà sur l'aliment local. Alors, c'est vrai, il y en a qui vous diront que l'aliment si est riche, l'aliment si est bien. Vraiment, utilisez l'aliment même en démarrage. Vous pouvez l'utiliser même en écloserie, etc. Mais toujours est-il qu'avant d'acheter un aliment local chez quelqu'un, rassurez-vous de la formule que cette personne utilise pour faire cet aliment. Parce que l'aliment local est bien pour les poissons de 250 grammes au moins. L'aliment local, c'est un aliment que nous utilisons en finissant. Généralement, nous démarrons avec l'aliment importé et nous finissons avec l'aliment local. Pas pour dire que l'aliment local n'est pas un bon aliment. Comme je l'ai dit, ça dépend de la formule. Alors, il y en a qui vous diront, moi je l'ai fait à un moment donné où je démarrais avec le 2 milli et à partir de 3 milli, je passais au local. Mais pour arriver à le faire, il faudrait être sûr de la formule alimentaire que la personne utilise dans son aliment local. N'oublions pas que c'est un business et l'homme est prêt à tout pour vendre sa marchandise. Il y en a qui vous diront que non, l'aliment c'est à 47% de protéines. Alors que lui, en réalité, il ne sait pas quel est son taux de protéines. Donc, voilà les deux premières remarques que j'ai eu à faire sur ce site-là. Et je pense que lorsque l'on lance une unité piscicole, lorsqu'on prend en compte ces paramètres, c'est-à-dire le paramètre de la densité, pour éviter les pertes en eau. Parce que j'ai eu à vous le dire et je continuerai à le dire, en aquaculture, en agriculture, en élevage, il n'y a pas de papa bonheur. Si vous entrez dans le domaine et vous jouez au papa bonheur, ce sera fatal. Il n'y a pas de papa bonheur. À chaque niveau, on essaie de minimiser les coûts. Donc, c'est les petites marges que vous faites dans l'achat des intrants, dans l'achat des produits qui vous permettent de dégager un bénéfice à la fin. Dans une des vidéos, j'ai parlé du fait que j'ai reçu une dame à mon bureau et elle m'a fait comprendre qu'elle avait acheté les alevins à 145 francs. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui achète des alevins à 145 francs. Les alevins qui sont partis de ma ferme à 80 francs. C'est-à-dire que cette dame qui achète 10 000 alevins a pris 10 000 alevins à 1 450 francs. Pourtant, ces 10 000 alevins sont sortis de ma ferme à 800 000 francs. En agro-business en général, c'est des petites marges que l'on se fait dans l'achat des intrants, etc., qui nous permet de dégager un bénéfice à la fin. Alors, je t'invite à nous dire en commentaire quels sont les soucis que tu rencontres dans ton unité piscicole. Quels sont les points que tu aimerais que nous développions dans les prochaines vidéos. Je t'invite à mettre tes remarques en commentaire. Rassurez-vous, malgré les occupations, je fais les efforts de prendre du temps pour lire tous vos commentaires et répondre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se plaindre que je n'ai pas répondu à son commentaire. Je prends du temps pour le lire, pour le faire. C'est vrai, il y a toute une équipe de personnes qui travaillent en background, qui répondent aussi à certains commentaires. Mais je suis là et je le fais au quotidien. Donc, quels sont les points que tu aimerais qu'on développe? As-tu besoin d'un business plan, d'un suivi de ta ferme, l'installation d'une ferme? Tu pourrais nous contacter via le numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description afin que nous puissions entrer en contact avec toi et discuter, échanger et afin d'apporter une solution concrète à ton problème. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.